Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Ce soir, je publie une nouvelle vidéo après un long moment d'absence. Aussi, je tiens donc à vous remercier profondément et avec beaucoup de sincérité pour tout votre soutien. Un grand merci à vous. Et avec cette nouvelle hypnose du soir, je vous propose une hypnose assez classique dédiée à un endormissement paisible, mais qui se terminera avec une histoire pour dormir. Petite note d'originalité. Et donc, si cela vous dit, je vous propose de commencer directement, et ça en prenant tout votre temps pour vous installer aussi confortablement que possible, là maintenant. Un peu comme si vous faisiez un rituel pour marquer la transition entre votre journée et votre nuit. Je vous propose d'installer confortablement votre tête, puis vos bras, et enfin vos jambes. Et ça, bien sûr, en ayant à l'esprit que durant cette hypnose, vous serez libre de bouger sans que cela n'enlève quoi que ce soit à l'état dans lequel vous vous apprêtez à entrer. Bien sûr, si ça n'est pas déjà fait, vous pouvez dès à présent clore vos paupières. Et ensemble, nous allons prendre 3 grandes respirations. Êtes-vous prêts? Allons-y. Inspirez. Et expirez comme si vous étiez en train de doucement, très doucement, chasser les nuages et les préoccupations de la journée. Encore une fois, inspirez. Et à nouveau expirez et envoyez un peu plus loin tout ce dont vous avez envie de vous débarrasser, là, maintenant, tout de suite. Et une nouvelle fois et encore plus profondément, inspirez. Et expirez tout en laissant le ciel de votre nuit se dégager de tous les nuages et de toutes les préoccupations. Parce que maintenant que vous avez réalisé ces simples respirations très profondes et que vous pouvez laisser la respiration revenir à son rythme naturel, alors peut-être pourriez-vous voir à l'intérieur de l'écran de vos paupières de légers points lumineux ou bien d'autres formes, d'autres lumières. Et ce qui se déroule à l'intérieur de l'écran des paupières, c'est un phénomène très naturel et agréable. Un phénomène très naturel et agréable qu'une partie de vous, liée à l'endormissement et au rythme naturel du corps, est en train d'enclencher et qui va peu à peu se répandre en vous, aussi simplement et naturellement que la respiration se fait, inspiration après expiration. Et nous, ce soir, nous allons tous les deux accompagner cette partie de vous-même et la laisser faire son travail de repos et de récupération. Travail qui peut parfois être perturbé par une autre partie de vous, une partie qui cherche à s'exprimer et à dire une ou plusieurs choses qui ne lui vont pas. Partie qu'il s'agira d'écouter
et d'entendre dans un futur proche, peut-être demain ou un peu plus tard, et partie à qui vous pourriez peut-être maintenant dire ces mots. Je comprends que tu aies des besoins à m'exprimer. Tu es peut-être inquiète, triste ou en colère. Sache que je pense à toi et que je t'écouterai en temps venu. Mais pour le moment, pour que je sois dans les meilleures conditions possibles pour t'entendre et t'écouter, il me faut un peu de repos. Tout comme toi d'ailleurs. Toi qui as besoin de repos, je te demanderai donc de t'exprimer un peu plus tard, demain ou après-demain, pour doucement te reposer, clore tes paupières et me laisser moi aussi, doucement, aller vers le repos. Et ces mots étant dits à cette partie de vous, j'aimerais maintenant que vous lui laissiez le temps d'enregistrer et d'intégrer ce qui vient d'être dit. Et cela en arrière-fond, tandis que je vais vous demander à présent de vous représenter une source lumineuse de couleurs qui symbolisent le calme et l'apaisement pour vous. Et une fois cette couleur lumineuse sélectionnée, je vais maintenant vous proposer de vous imaginer qu'elle peut se répandre dans le creux de la main droite. Puis du creux de la main droite jusqu'au pouce de la main droite. Et ensuite, dans le même mouvement, se répandre aux 4 autres doigts de la main droite. Et cette main droite posée ici, elle peut alors se mettre à vibrer d'une énergie différente. Ce peut être très subtil et se manifester très doucement dans chacun des recoins de cette main droite. Et la couleur lumineuse de reprendre son chemin dans la main droite jusqu'à l'avant-bras droit. Puis au coude droit. Puis en haut du bras. Et enfin à l'épaule droite. Et l'ensemble de ce bras droit se met alors, lui aussi, doucement, à palpiter d'une énergie très douce et très calme.
énergie qui vient frémir dans les interstices de l'épaule droite pour se répandre au côté droit du dos et de sentir chacune des vertèbres, les unes après les autres, s'envelopper de cette couleur lumineuse, et ça en descendant jusqu'au côté droit du bassin. Puis la hanche droite, le fessier droit, l'ensemble de la cuisse droite, le genou droit, le mollet droit, la cheville droite, la plante du pied droit, et enfin les 5 orteils du pied droit. Et avec ces orteils, c'est l'ensemble du côté droit du corps qui est enveloppé de cette couleur lumineuse. Couleur lumineuse qui fait alors ressentir l'ensemble des flux et des communications qui ont lieu à l'intérieur du corps, qui se déplacent de plus en plus lentement, tout comme la respiration aussi qui se fait avec de plus en plus de lenteur, de plus en plus de profondeur, et qui se trouve être de plus en plus naturelle. Et maintenant, c'est dans le creux de la paume de la main gauche que doucement, cette couleur lumineuse peut doucement se déposer. Et du creux de la main gauche jusqu'au pouce de la main gauche, elle peut doucement se répandre. Et ensuite, dans un même mouvement, cette couleur va venir envelopper les 4 autres doigts de la main gauche.
Main gauche qui, en même temps que vous êtes là à respirer, va se mettre à vibrer de cette énergie si calme, apaisante et si subtile. Et ça dans les creux et les recoins de cette main gauche. Et la couleur lumineuse de continuer son chemin de la main gauche à l'avant-bras gauche. Puis au coude gauche, au haut du bras gauche, et enfin à l'épaule gauche. Et l'ensemble de ce bras gauche peut lui aussi vibrer de cette énergie très douce et apaisante. Énergie qui se manifeste comme une pilule effervescente qui très doucement vient se dissoudre dans l'ensemble du corps et répandre l'ensemble de ses effets très subtils. Et ça jusqu'au côté gauche du dos, qui s'enveloppe de cette énergie vertèbre par vertèbre, tout doucement, jusqu'à descendre au côté gauche du bassin. Puis la hanche gauche dans son entier, le fessier gauche, l'ensemble de la cuisse gauche, le genou gauche, le mollet gauche, la cheville gauche, la plante du pied gauche, et enfin les 5 orteils du pied gauche. Et avec ces orteils, c'est l'ensemble du corps qui est maintenant enveloppé de cette couleur lumineuse. Ensemble de ce corps dans lequel une énergie très naturelle, très ancienne, que le corps a toujours connue,
qu'il a toujours su accueillir, se répand et fait son chemin dans chacun des interstices de ce corps au rythme calme, lent et profond de la respiration. Cette énergie qui se manifeste dans la respiration, elle est en quelque sorte le symbole du renouveau, de la renaissance. Et elle va vous guider dans un décompte de 10 à 0 que je vais vous proposer. Décompte durant lequel une partie profonde, archaïque et bien plus intuitive va pouvoir se manifester. Cette partie, certains l'appellent inconscient. Toujours est-il qu'elle va vous permettre de vous retrouver dans un état profond et calme, où tout se passera comme si vous n'étiez plus là et là à la fois, comme si tout devenait naturel et facile. Êtes-vous prêt? Allons-y. 10. Et tandis que vous avez réalisé ce tour d'horizon du corps, peut-être qu'une forme de lourdeur peut commencer à s'y faire sentir. 9. Peut-être que cette lourdeur peut se manifester plus fortement dans les bras ou les jambes. 8. Lourdeur que vous pouvez aussi ressentir au niveau de la tête. Tête qui se fait d'autant plus lourde qu'elle a dû réfléchir, anticiper, prévenir toute la journée durant, alors que maintenant elle peut justement confortablement installer, se laisser aller à davantage de lourdeur et de calme. Sept. Au niveau des bras, peut-être que vous pouvez noter qu'ils sont comme composés d'une matière très lourde, comme si d'un moment à un autre, vos bras étaient changés dans une matière très lourde, extrêmement lourde. Six. Tout comme les jambes, jambes qui elles aussi peuvent se faire sentir un peu plus lourdes, tout en vous demandant bien sûr de ces deux jambes, laquelle est la plus lourde? Est-ce la jambe droite ou bien la jambe gauche? Cinq. Et de ressentir la surface sur laquelle le corps repose de tout son long, bien tranquillement. 4. Et c'est à présent comme si le corps pouvait prendre racine sur la surface sur laquelle il est profondément ancré au repos.
trois. Avec le corps, c'est bien sûr l'esprit qui lui aussi peut s'alourdir en se demandant par exemple par rapport à quand a-t-il arrêté de penser ou bien de simplement poser son attention sur cette respiration lente, profonde et naturelle. 2. Tandis que dans cette lourdeur, cette énergie calme et apaisante s'ancre très profondément à l'intérieur du corps et de l'esprit, et que cette lourdeur se fait peut-être un peu plus sentir au niveau de la tête. Un. Et à présent, il n'est plus vraiment important de se demander comment ni pourquoi, car la seule chose qui compte vraiment maintenant, c'est ce vers quoi votre corps va en réalisant cette marche naturelle et agréable qui se manifeste dans le creux de chacune de vos respirations, toujours aussi naturelle. Zéro. Ça y est. Je vais maintenant pouvoir m'adresser à cette partie imaginative et intuitive. Et ça pour lui demander maintenant de doucement vous représenter dans un espace de votre choix. Le premier qui vous vient à l'esprit. Pour autant que ce soit un espace symbole de calme, de paix, de sécurité et d'apaisement. Et dans ce lieu calme et en sécurité, j'aimerais vous demander d'y voir tout ce qu'il y a à voir. Les couleurs, le décor, les moindres détails, tout comme la photographie d'ensemble. Faites un peu comme ça vient sur l'instant. Mais aussi d'entendre tout ce qu'il y a à entendre, les moindres sons tout comme les sons calmes et apaisants du fond sonore ambiant. Puis de tranquillement vous installer dans ce lieu, allongé ou assis ou comme vous voudrez, et de doucement ressentir les sensations sur le corps, tout comme peut-être les odeurs
mais aussi les émotions intérieures liées à ce lieu symbole de calme, de paix et de sécurité. Et maintenant que vous êtes totalement installé dans ce lieu, j'aimerais vous proposer une histoire initiatique. Une histoire qui permet de rêver et parfois même de changer. Une histoire qui figure dans un beau livre. Livre que vous pourriez sentir entre vos mains là, dans ce lieu, symbole de calme. Peut-être que la couverture de ce livre est très poussiéreuse, très ancienne, ou bien très belle, très neuve. Toujours est-il que vous pouvez l'ouvrir doucement au hasard et feuilleter comme ça vous vient les pages, tout en vous rendant compte qu'il s'agit d'un recueil d'histoires, et qu'en tournant les pages, peut-être pourriez-vous tomber sur l'histoire de la femme aux deux têtes, histoire que vous pourriez vous mettre à lire, et qui commence avec ces mots. Dans un petit village très reculé, en des terres lointaines et des temps anciens, vivait une femme bien singulière, nommée Élysia. Cette femme possédait deux têtes. La première, qu'elle appelait sage, était rationnelle et réfléchie, toujours prête à analyser chaque situation avec logique et raison. La seconde, passion, était la tête des émotions, vibrante de sentiments, réactive et sincère. Depuis son enfance, Élysia avait appris à faire taire passion. Ses parents, des gens stricts et pragmatiques, lui avaient transmis la crainte des émotions. Les émotions sont dangereuses, lui répétait-il. Elles te conduiront à la ruine. Ils lui enseignèrent donc à écouter exclusivement sage, la tête rationnelle, et à ignorer passion. Et pour y parvenir, Élysia développa l'habitude de boucher la bouche de passion chaque fois que cette dernière essayait de s'exprimer. Cette habitude était une lutte constante et épuisante. Cependant, Élysia croyait fermement que c'était la bonne chose à faire. Les années passèrent, et Élysia devint une femme respectée dans son village. Et cela à tel point qu'elle en devint la dirigeante officielle. Elle était réputée pour sa sagesse et son calme imperturbable. Elle prenait des décisions logiques et mesurées, sans jamais se laisser influencer par ses émotions. Et chacun venait lui demander conseil pour une chose ou une autre. Cependant, cette manière de fonctionner et de faire taire passion pesait de plus en plus lourdement sur Élysia. La tâche de boucher la bouche de passion nécessitait une attention de tous les instants, et Élysia se sentait de plus en plus épuisée.
Et un jour, alors qu'elle travaillait sur une affaire complexe impliquant les terres agricoles du village, Elysia commença à sentir ses forces la quitter. Elle ne put rien faire de la journée, pas même donner un conseil aux villageois qui attendaient une marche à suivre. Et le soir venu, Elysia se laissa tomber sur son lit. Elle était à bout de force. Et Passion, profitant de ce moment de faiblesse, parvint à se libérer la bouche et se mit à parler de toutes les émotions qu'Elysia avait pu refouler, clore à l'intérieur d'elle-même. La tristesse de perdre un ami, la joie d'un coucher de soleil, d'un bon moment, la peur de l'incertitude, ou encore l'amour qu'elle ne s'était jamais permis d'exprimer. Elysia, submergée par ses émotions, pleura pour la première fois depuis de nombreuses années. Et ses larmes, loin de l'affaiblir, la libérèrent d'un poids immense. Le lendemain, Elysia se réveilla avec une clarté nouvelle. Pour la première fois, elle décida de ne pas boucher la bouche de Passion et de l'écouter. Bien sûr, Sage continuait à prodiguer ses conseils, mais rien ne s'opposait à un équilibre entre les deux têtes, qui étaient maintenant libres de dialoguer entre elles. Et lorsque les villageois vinrent demander son avis sur la situation des terres agricoles, Elysia écouta à la fois Sage et Passion. Elle proposa alors des solutions qui prenaient en compte les besoins pratiques et les sentiments des habitants. Cette nouvelle approche surprit et toucha profondément les villageois qui voyaient en elle non seulement une femme sage, mais aussi quelqu'un de profondément humain. Et avec le temps, Elysia apprit à valoriser autant Sage que Passion, qui pouvait alors s'adonner à des échanges particulièrement fructueux et qui en même temps lui permirent de vivre sa vie beaucoup plus intensément et sans vaine fatigue. Elle devint alors un véritable modèle pour tous. Et sa vie fut retranscrite dans le recueil d'histoires du village que vous venez de lire. Maintenant cette histoire terminée, cette partie intuitive de vous-même va pouvoir tranquillement digérer cette histoire en arrière-fond, tandis que je vais vous proposer de réaliser une dernière prise de conscience du corps et de la paisible lourdeur dans laquelle il s'est installé. Et cela en commençant par les pieds, en remarquant le contact qu'ils entretiennent avec la surface sur laquelle ils reposent. Et cela tout en ressentant une forme de lourdeur s'installer dans les orteils, comme si une douce pression s'exerçait sur eux.
Et cette sensation de lourdeur, vous pouvez doucement la laisser se répandre à travers les pieds pour doucement remonter aux chevilles, chevilles qui se font sentir de plus en plus lourdes. Lourdeur qui va doucement pouvoir se répandre dans l'ensemble des jambes, à travers les mollets, les genoux, les cuisses, et les fessiers. Tandis que chaque muscle des jambes peut se faire sentir de plus en plus lourd, de plus en plus détendu, comme s'il était rempli d'une douce lourdeur. Cette sensation de lourdeur va pouvoir se propager maintenant dans les hanches et dans le bassin. Hanches et bassins qui peuvent comme s'enfoncer lentement sur la surface sur laquelle ils reposent, tandis que les muscles se relâchent complètement sous le poids agréable de cette lourdeur. Et cette lourdeur de se répandre tranquillement dans l'abdomen, englobant maintenant le ventre dans une sensation de relâchement très douce, très agréable. Puis c'est maintenant le torse avec la poitrine. Puis les épaules, dans lesquelles s'installe une douce lourdeur dans l'ensemble de la poitrine, rendant ce torse de plus en plus pesant, mais aussi plus détendu, tandis que chaque inspiration et chaque expiration amplifie cette sensation calme et agréable.
et doucement d'en venir à la tête, tête qui devient de plus en plus lourde, reposant avec une douce pression sur la surface sur laquelle elle est ancrée. Et le cou qui tranquillement s'abandonne tout entier au poids de la tête. Puis la lourdeur peut alors se répandre dans le visage, au niveau de la mâchoire, au niveau des joues, au niveau des sourcils, des traits du front, du sommet du crâne, du cuir chevelu. L'ensemble du corps qui est à présent enveloppé de cette douce sensation de lourdeur, complètement détendu, chaque partie étant profondément alourdie et relâchée. Et cette sensation de calme et d'apaisement, elle va pouvoir profondément s'ancrer en vous pour se manifester dans les jours et les semaines qui vont suivre. Et cela va se faire doucement, de manière imperceptible, sans même que vous n'y fassiez vraiment attention, car il n'y a rien à faire, si ce n'est de simplement suivre cette partie profonde et naturelle de vous-même qui vous guide, et cela à travers chacune de vos respirations lentes, profondes et naturelles.